Baldwin Football. On a joué ces derniers jours pour le compte de la 5e journée, la suite des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde 2026. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana ont assuré. Le Cameroun, le Sénégal, la Guinée font des matchs nuls décevants, tandis que le Nigeria se relance grâce à un doublé de Victor Osimhen. Vous n'avez pas pu suivre toutes ces rencontres, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On fera un tour d'horizon des différentes équipes engagées dans la qualification pour le prochain mondial. Dans le groupe A, l'Égypte consolide sa première place après sa victoire 2-0 contre l'Éthiopie, grâce à un Mohamed Salah 2 fois décisif, buteur et passeur. Les Pharaons maintiennent 5 points d'avance sur son dauphin, le Burkina Faso. Les Burkinabés se sont imposés de leur côté 4-1 contre les Djiboutiens, avec un seul point enregistré. La Sierra Leone, grâce à sa victoire 3-1 contre les Bissau-Guinéens, remonte à la 3e place avec 8 points au compteur. Dans le groupe P, c'est une poule très serrée et très intéressant à suivre par la suite. Le Soudan reste toujours leader au classement après son match nul et vierge 0-0 contre le Sénégal de Sadio Mané. C'est déjà le 3e match nul après 5 matchs pour les Sénégalais. Les Lions de la Teranga qui peinent vraiment à décoller dans cette poule. Et pourtant, c'est une poule très abordable pour eux, vu les différentes équipes engagées. Et ils se voient également double au classement par les Congolais, vainqueurs 1-0 du Soudan du Sud, grâce à un but de Théo Bongonda sur une passe décisive de l'attaquant de Brentford, Johan Wissa, dans le temps additionnel de la première mi-temps, 45+3. Togolais et Mauritaniens se sont partagés les points suite à leur match nul de but partout. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud s'impose 2-0 contre le Lesotho grâce à des réalisations de Adams et de Mafokeng, évoluant respectivement au Mamelodi Sundowns et les Orlando Pirates, club phare dans le championnat sud-africain. Point de fin au classement, le Bénin peut faire mieux qu'un match nul de 2 contre les Zimbabwe après avoir quand même mené 2-0 après 35 minutes. Reste une grosse désillusion pour les écureuils du Bénin. Voilà, suite à ce match. Voilà, mener 2-0 et se faire remonter à 2-2, ça reste frustrant quand même. Ils conservent tout de même leur 2e place au classement devant le Rwanda et le Nigeria quand même. Voilà, Rwandais et Nigérians qui se sont d'ailleurs affrontés lors de cette 5e journée. Les Super Eagles ont enregistré leur première victoire. C'est quand même impressionnant. Après 5 matchs, juste une victoire pour les Nigérians. Tout de même, ils ont enregistré leur première victoire grâce à un doublé de leur attaquant Victor Osimhen. Les hommes d'Eric Shell, nouvel entraîneur de Nigeria, pointent à 4 points du leader Bafana Bafana. Cette poule reste très serrée quand même. On verra ce que ça va donner par la suite. Dans le groupe D, le Cap-Vert est le nouveau leader de cette poule après sa victoire 1-0 contre l'île Maurice. Waouh, ce fut une rencontre assez difficile comme il a fallu attendre, je crois, la 80-85e minute pour assister au seul but de la rencontre. Et voilà, dans la même poule, performance décevante, il faut le souligner quand même pour le Cameroun, après son match nul et vierge contre l'Eswatini, l'ex-Swaziland, qui est 159e nation au classement FIFA. Et il faut signaler avant ce match, après 4 matchs, le Swaziland avait 0 point au compteur. Donc, c'est pour dire que, voilà, prendre un point contre le Cameroun, c'est soit les Swatini étaient très bons, soit le Cameroun, voilà, très décevant. Et moi, j'opte plus pour la deuxième option. Bon, il y a eu des soucis de transport, logistique, une nouvelle fois, ça revient, mais bon. On va pas trop insister là-dessus.
Les Camerounais doivent donc se ressaisir lors du prochain match contre les Libyens et ça s'annonce très intéressant à suivre. Ce sera le mardi à 20h pour le compte de la 6e journée. Les Libyens, justement, ont concédé un match nul dans les tout derniers instants de la rencontre contre les Angolais. Les Libyens avaient ouvert le score aux alentours dans le dernier quart d'heure et ils se sont fait rejoindre dans le temps additionnel. Voilà, le foot, c'est ça le foot. Les 4 premiers de cette poule se tiennent en seulement 3 points et tout reste donc possible pour ces équipes pour la suite de la compétition. Dans le groupe E, malgré son match décevant et compliqué contre le Niger, le Maroc continue son sans faute dans ses éliminatoires. 4 matchs, 4 victoires pour les Lions de l'Atlas, qui reste solide leader avec 6 points d'avance voilà, sur son adversaire, sur son dauphin, le Niger. Dans le groupe F, les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, s'imposent sur le plus petit des scores 1-0 contre le Burundi grâce à un but de l'attaquant niçois Evan Nguessan. 4 victoires en 5 matchs pour les éléphants et toujours aucun but encaissé. Le Gabon, de son côté, sur le terrain à Franceville, s'est facilement imposé 3-0 contre les Seychelles. Jusqu'à l'heure actuelle, les Seychelles, c'est distributeur automatique de points. Hein. Tout le monde essaye de grappiller le maximum de points, le maximum de goal-average aussi. Et voilà, le Gabon a assuré, ils ont fait le taf 3-0. Un seul point sépare les Gabonais des Ivoiriens et la suite de ce mano à mano entre ces deux équipes reste particulièrement intéressante à suivre. Match nul dans l'autre rencontre de ce groupe. Match nul spectaculaire, 3 buts partout entre Kenyans et Gambiens. D'ailleurs, aujourd'hui, les Kenyans reçoivent les Gabonais pour le compte de la 6e journée de ces éliminatoires. Dans le groupe G, les Fennecs algériens se sont imposés 3-1 au Botswana. Mohamed Amoura et l'autre, l'attaquant de Marseille, là, et Amin Gouiri sont les grands artisans de cette victoire d'un doublé de Mohamed Amoura, un but et une passe décisive de Amin Gouiri qui est une très bonne dynamique là, entre Marseille et l'Algérie. Très intéressant comme attaquant, Amin Gouiri. Les Algériens sont donc leaders devant le Mozambique grâce à la différence de but. Les deux équipes ont chacun 12 points, mais les Algériens ont une meilleure différence de but. Le Mozambique, de son côté, s'est imposé contre l'Ouganda sur le même score 3-1. Rencontre alléchante entre ces deux nations à venir. L'Algérie reçoit le Mozambique, je crois que c'est mardi prochain, hein, à 22h. Ça s'annonce très intéressant entre les deux leaders qui ont le même nombre de points et juste le goal average qui les sépare au classement. Frustrant et match nul très décevant de la Guinée. Oh là là. Que dire de cette contre-performance des Guinéens? Match nul et vierge des Guinéens. Imaginez contre qui? Contre les Somaliens. 202e nation FIFA, au classement FIFA. Et qui laisse Algériens et Mozambicains prendre l'écart et le large dans ces éliminatoires. Voilà. Dans le groupe H, grâce à un but dès la 4e minute de jeu, les Tunisiens se sont imposés 1-0 contre le Libéria. Les Namibiens de leur côté se sont imposés aussi sur le même score, 1-0 contre les Malawites. Et sont deuxième au classement derrière les Tunisiens à seulement 2 points des Aigles de Carthage. Les Équato-Guinéens et de Sao Tomé. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, oui, la Guinée équatoriale s'est imposée 2-0 contre le Sao Tomé. Il reste voilà, très loin des Namibiens et des Tunisiens. Mais bon, on verra ce que la suite de la compétition. Sachant que les Équato-Guinéens, j'ai vu au classement, ils ont déclaré forfait 2 fois.
2 défaites sur tapis vert, 3-0 à chaque fois. Imaginez s'ils avaient joué ces matchs, ça aurait pu changer la donne. Et pour finir, dans le groupe I, grosse victoire des Ghanéens, 5-0 contre les Tchadiens. Oh là là, mes amis tchadiens. Semenyo, l'attaquant Semenyo des attaquants ghanéens, là, des stars ghanéens ont particulièrement brillé, ce qui était un peu rare, et voire même... voilà, on savait toujours que cette équipe ghanéenne avait de grosses stars, mais ces dernières années, c'était un peu compliqué pour eux. Semenyo de Bournemouth, Iñaki Williams, Jordan Ayew, Mohamed Salisu et Ernest Nuama sont les buteurs de cette rencontre riche en buts. Très grosse performance à signaler également des Maliens qui se sont imposés 3-0 en déplacement contre les Comores grâce à un doublé du Brestois Kamori Doumbia et un but de Néné Dorgeles. Les Maliens sont troisième au classement et le deuxième, c'est la surprenante équipe malgache. Madagascar s'est imposé 4 buts à 1 contre les Centrafricains. 4-1 quand même, waouh, joli score. Top performance des Malgaches qui ont imposé 4-1 contre les Centrafricains après avoir quand même été menés au score 1-0. Ils se sont ressaisis pour voilà, facilement s'imposer et consolider, rester à la deuxième place de ce classement. 4 points d'écart donc entre, juste seulement 4 points, c'est pas grand-chose, entre le premier et le quatrième, entre le Ghana, le Madagascar, le Comore et le Mali. Allez, c'est bon, on a fait le tour voilà, des différentes rencontres, des différents matchs qui se sont joués. Merci à tous de m'avoir suivi et d'être restés jusqu'à la fin. Et on se donne rendez-vous à la fin de la 6e journée pour faire un point après cette trêve internationale sur le continent africain. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, à la prochaine.